Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors oui, alhamdoulilah, je suis fumeuse, personne n'est parfait, vous inquiétez pas pour ça. Je voulais parler d'un sujet qui est assez simple à comprendre. Quelles sont les choses vraies et les choses fausses concernant les anges? Alors, vous devez savoir que pour ceux qui connaissent l'islam, ceux qui connaissent la chrétienté et pour ceux qui ne sont d'aucun bord, vous devez savoir que les anges gardiens existent. Vous devez savoir, voilà, c'est quelques vérités, vrai, faux. Est-ce qu'on a tous un démon qui nous est attribué, et pas qu'un, un qui est attribué et attitré à votre lignée? Oui, ça existe. Tout le monde en a un. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est là. Il fait son travail. Est-ce que les anges, chacun a des anges? Oui, tout le monde a des anges, même les pires, les gens les plus odieux, les plus mécréants, les plus satanistes ont des anges à leur côté, notamment les anges de la droite et de la gauche, que j'appelle les scribes. Et vous avez aussi l'ange du toupet, l'ange qui protège les yeux, l'ange qui protège les oreilles, l'ange qui protège votre bouche, un ange à l'avant, un ange à l'arrière. Alhamdulillah. Et Allah dit, il n'y a pas sur une âme sur laquelle il n'y ait pas un gardien. Et bien sûr, c'est Allah le principal qui veille sur tout le monde. Et alhamdulillah, ça c'est pour le vrai faux. Ensuite, encore une fausse croyance au sujet de la prière et de la pratique. Est-ce que le fait d'être super pratiquant, super pieux, de s'éloigner de tous les péchés, d'être, mashallah, essayer d'être blanc comme neige dans sa façon d'être, dans sa religion et auprès du Créateur et dans son mode de vie, dans ses qualités de vie au quotidien, ça vous prémunit des démons et des sorciers, de sorcellerie? La réponse est non. Quel que soit votre niveau de piété, votre niveau de pureté, ces choses-là peuvent vous atteindre. Contrairement à ce que les gens pensent, ça fait partie de l'épreuve terrestre. Alhamdulillah, tous les cas. Voilà, ça c'est pour les sujets généraux. Mes amis, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Cette question, vous devez vous la poser à vous-même. Est-ce que vous croyez au diable? Bon, ben, si vous croyez au diable, alors vous croyez en Dieu. Est-ce que vous craignez le diable? Alors si vous craignez le diable, apprenez que en islam, on ne craint pas le diable, on craint Dieu. Est-ce que vous reconnaissez les manifestations sataniques dans vos vies? Est-ce que vous connaissez l'impact et l'influence du qarin dans votre existence? Est-ce que vous savez distinguer le murmure du Satan? Est-ce que quand vous entendez vos suggestions intérieures, vous savez reconnaître une bonne d'une mauvaise suggestion? Est-ce que vous savez reconnaître une idée qui vous appartient ou une idée qui ne vous appartient pas? Alors, je vous montre une manifestation satanique. Voilà. Elle est là. Parce qu'elle, quand vous êtes un moment détendu, reposé, vous rentrez chez vous, vous dites, ça y est, la grâce de Dieu m'a touché, je vais pouvoir me reposer, elle vous attaque. Et j'espère pour vous, vous n'en avez pas une comme ça à la maison. Tu es vilaine. Tiens. On ne veut pas? Je fais un mignonne, hein? Alors, les manifestations sataniques, il y a plusieurs sortes. Il y a le wes-wes. Le wes-wes, c'est ce qu'on appelle le murmure. Le murmure, c'est quoi? Le murmure, c'est ce qu'elle est en train de faire là. Le murmure, c'est les pensées. C'est des pensées ou des émotions qui viennent s'ajouter. Si vous êtes énervé et que vous essayez de tempérer, de réfléchir, vous vous rendrez compte qu'il y a des pensées qui ne sont pas vous, il y a des choses qui viennent s'ajouter. Il y a des tensions nerveuses et c'est comme s'il y avait
sur le plan émotionnel, quelqu'un qui vous donnait de l'énergie négative pour vous remplir. Et que vous avez l'impression que ça gonfle, que ça gonfle, que ça gonfle, que ça gonfle, et qu'il vient un moment où vous éclatez. Mais quand vous éclatez, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien. Et surtout, vous n'avez toujours pas eu satisfaction. Donc si la raison qui fait que vous êtes énervé n'est toujours pas résolue. Donc ça, c'est le murmure. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de perdre le contrôle de vos émotions et de vos pensées. Donc le murmure, il peut être sous forme d'émotion, mais aussi sous forme de pensée. Et ce sont des pensées qui vont surtout vous pousser à être négatif. Ou ça va être par exemple suggestion, c'est-à-dire que vous allez commencer, votre esprit va partir dans une direction où en fait il spécule le problème. Et dans la spéculation, c'est une porte ouverte pour l'intervention des énergies négatives qui sont des entités chez nous, on s'en cache pas, on sait que ce sont des entités, donc elles sont conscientes de ce qu'elles font, et en fait elles tentent de vous pousser à toujours plus d'irrationalité, hein, parce que quand on a un problème, c'est des éléments qu'on peut comprendre, qui existent, sont des faits, donc, et les éléments que vous ne savez pas, les zones où il y a de l'ignorance, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je ne sais pas comment il y est arrivé, je ne sais pas par quelle stratégie il a réussi à faire son truc. Quand vous commencez à spéculer dans ces zones où en fait vous ne savez pas, vous êtes dans la spéculation, et donc là votre esprit va s'emballer. Et ces entités, elles vont passer par là, par ce besoin de comprendre, ou ce besoin d'avancer, ou ce besoin de trouver des solutions, pour aller dans ces zones où vraiment vous vous retrouvez vulnérable. Et c'est là qu'on va ajouter donc, des idées, de la confusion, de la suspicion, du doute, de la peur, tout un tas de... Voilà, et vous allez virer parano. Donc du coup, vous allez spéculer. Cette spéculation va amener chez vous une souffrance complémentaire et qui va ajouter donc encore des nouvelles émotions toujours plus complexes. Donc c'est les directions dans lesquelles il ne faut pas aller, parce que c'est ça, c'est à cet endroit-là, c'est ce mécanisme qu'on appelle le murmure. Et il y a, donc dans le murmure, on distingue deux sortes de murmures, donc celui de l'âme, l'ego, et celui des démons, qui sont de l'ego à l'état pur. Donc l'ego, lui, en lui-même, c'est une part de vous qui déteste avoir à se rendre compte ou à penser qu'on lui a pris quelque chose, qu'on lui a volé quelque chose, ou qu'elle n'a pas eu le dernier mot, ou que voilà. Donc là-dessus, sur l'ego, il va falloir apprendre à contrôler cette partie. Arrête-toi, Sabine. Allez, file. Non, on ne se rebelle pas. Voilà, elle a fait son truc, elle a fait son larcin, elle est contente. Donc du coup, voilà, cette partie de vous qui est l'ego, qui déteste laisser et lâcher prise. Donc cette partie de vous, il faut la contrôler, parce que cette partie de vous vous suggère aussi énormément de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Souvent, elle vous suggère une action quand ce dont vous avez besoin, c'est de temps. Souvent, on vous suggère ces deux choses, donc soit votre ego, soit les entités, vont vous suggérer de réfléchir dans une direction, alors que vous, ce dont vous avez besoin pour bien réfléchir, c'est de lâcher prise et d'avoir un temps de calme intérieur. Parce que si vous n'avez pas ce calme intérieur, vous perdez le contrôle des opérations, vous perdez le contrôle de votre vie, vous perdez le contrôle de vous-même. C'est tout ça qu'on appelle le wes-wes et le murmure. Donc, quand on arrive à avoir une bonne gestion de soi, de ses émotions, et qu'on n'est pas des gens matérialistes, égoïstes, égocentrés, ou qui aiment avoir le dernier mot ou imbus de nous-mêmes, on a une meilleure gestion de soi-même, une meilleure gestion des conflits, des problématiques en général, et on est des personnes plus difficiles à corrompre et plus difficiles surtout à manipuler. Donc, c'est tout ça que les démons veulent obtenir de vous. Et donc, quand nous, on vous propose de savoir repérer ces éléments du murmure, en réalité, on est en train de vous donner les moyens et les outils de pouvoir reprendre le contrôle de vous-même et d'être qui vous êtes et pas la conséquence de choses et de comportements que vous adoptez et qui ne vous ressemblent pas. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est les différents types de murmures, comment on les reconnaît et comment surtout on les contourne, comment on lutte contre ça. Et donc la suite, je voulais aborder les autres phénomènes de l'influence satanique dans vos vies et le fait de pouvoir les repérer. Donc le West-West, c'est le plus répandu. C'est
c'est la méthodologie des démons. Mais c'est aussi la méthodologie des humains qui sont négatifs et des humains qui sont malveillants. Donc, c'est vraiment à vous de le comprendre et de rester concentré. Ensuite, les démons, ils ont une méthodologie aussi, c'est de vous attaquer dans votre sommeil. Parce que les démons ne dorment pas, ne se reposent pas. Ils ont des sessions, ils sont très très nombreux. Et quand il y en a un qui s'en va faire autre truc, il y en a un autre qui prend sa place et il continue le travail que l'autre faisait. Donc en fait, un des phénomènes les plus observés, qu'on connaît tous, c'est durant le sommeil. Donc, durant le sommeil, vous avez les cauchemars. Euh, euh, les cauchemars, vous voyez des insectes, des animaux, vous voyez vous faire attaquer par des chiens, des gens vous agresser, ou vous voyez des choses très négatives vous arriver, vous voyez des gens qui sont plus de ce monde, des gens, des défunts qui viennent et qui vous annoncent des choses, ou qui vous emmènent dans des trucs, ou, enfin, c'est extrêmement varié, parce qu'ils sont très imaginatifs. Et ce qui en général est associé à une attaque nocturne comme celle-là, par exemple ce qu'ils appellent le Bugata, hein, donc dans les apnées du sommeil, donc avec l'apnée du sommeil, donc, il y a des gens, je connais plein de gens qui font des apnées du sommeil et dans lesquelles ils ne se sentent pas paralysés, ils n'ont pas ce sentiment d'avoir quelqu'un qui les écrase, qui les étouffe et qui les regarde dans les yeux et qui leur dit alors tu cries pas. Bref. Ça n'existe pas, ça c'est une attaque satanique, donc ça n'existe pas dans les pathologies humaines à proprement dit. L'apnée du sommeil existe, les troubles du sommeil existent, le fait qu'on ait des bouffées de chaleur et des réveils à 3 heures du matin à cause d'une détoxination importante du foie, ça existe, mais souvent les réveils injustifiés à 3 heures du matin au milieu de la nuit, souvent il y a des gens qui sont réveillés au milieu de la nuit parce que c'est négatif pour eux. Ensuite, il y a aussi l'appel à la prière, et ça dépend des saisons. Donc en saison, la prière, elle se situe vers 3 heures du matin, surtout quand c'est l'été. Donc du coup, dans ces cas-là, quand ça vous arrive, levez-vous, allez faire quelques ablutions, purifiez-vous, faites vos 2 prières et retournez vous coucher. Inch'Allah, et ça va bien se passer. Donc il y a aussi l'influence de ces entités dans notre sommeil, parce qu'ils ont une prise directe sur notre conscient et sur notre subconscient. Dites-vous qu'en réalité, ils parlent, ils murmurent directement dans vos cœurs ou directement dans vos esprits, soit en dehors de vous, soit à l'intérieur de vous. Donc pour les plus purs d'entre nous, pour les gens qui se purifient le plus, qui sont le plus proches, qui sont dans une prière où ils ont conscience de Dieu le plus souvent possible, les démons ont quand même plus de difficultés à entrer dans leur corps, donc le murmure sera plus extérieur. Toutefois, ils parlent sur une fréquence que nous sur le plan conscient, on n'entend pas. D'accord? C'est comme quand vous enregistrez une bande, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et vous êtes en train d'enregistrer. Quand vous êtes en pleine discussion, vous êtes focus sur ce qui est en train de se passer ici, mais vous n'êtes pas sur le plan conscient attentif à tout ce qui se passe dans l'environnement. Il y a énormément de choses qui se passent, mais votre subconscient, lui, l'entend et il le perçoit. Donc faites l'expérience, hein, ayez une discussion avec les gens et repassez la bande et regardez ce qui se passe autour de la discussion. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des milliers de choses qui se passent, mais vous ne pouvez pas me dire il s'est passé ça, il y a des gens qui parlaient de ça, vous ne savez pas parce que votre conscient était focus sur quelque chose. Mais votre subconscient, lui, était pleinement en train d'analyser l'environnement. Donc c'est dans cet subconscient, dans cet environnement, ici, que vont parler les entités sur une fréquence que vous n'entendez pas avec vos oreilles, mais votre cerveau, lui, l'a capté. De la même façon que la respiration, ce sont des choses qui sont tout à fait naturelles, mais on ne les entend plus, mais elles existent et elles sont là. Et quand on y prête attention, on est capable de les entendre, mais quand on est occupé, ça reste quand même des choses assez subtiles qu'on n'entend pas forcément. Donc de la même façon, le murmure va se produire, et donc vous allez être réceptif. Et c'est là qu'on va implanter dans vos esprits, dans vos cœurs, des choses. Mais ce mécanisme opère aussi dans le sommeil. Donc il est nécessaire, quand on va se coucher, de faire ces invocations de protection. Et si malgré tout, il y a un de ces événements, donc vous vous réveillez en sueur, vous vous réveillez en panique, vous avez fait un cauchemar horrible, vous avez encore toutes les sensations de peur, d'angoisse ou de colère qui ont émergé dans la nuit, et bien il faut aller se purifier, refaire des prières et surtout demander la protection contre les démons, le murmure et tout ce qui s'ensuit au Créateur.
et ensuite il faut retourner se coucher. Si ces événements perdurent dans vos vies, c'est que vous êtes la cible de quelque chose. Et si vous avez fait tout le nécessaire, c'est qu'il y a quelque chose qui va aller dans votre direction, mais sur le plan conscient, il y a quelque chose qui dirige vers vous son attention suffisamment pour que vous soyez pris pour cible. Parce qu'on vit avec eux depuis toujours. Il faut apprendre à se protéger, à s'en prémunir au quotidien. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. C'est comme le vent, l'air, le soleil. Ils sont là, ils sont là. Mais nous, on a une posture à adopter dans nos vies, dans la société, dans tout ce qu'on fait, pour nous prémunir au maximum de leur influence. Parce que nous, on a le droit de vivre notre propre vie. On n'est pas là pour être l'objet de ces entités-là. On n'est pas leurs outils, ni leurs esclaves, ni leurs animaux. Donc à nous de prendre conscience de ces forces qui opèrent et de les contrer pour rester maître de nos vies et de nos destins. Donc s'il se passe de telles choses et que ça reste récurrent, eh bien posez-vous les bonnes questions. Voilà, posez-vous les bonnes questions, et si jamais vous avez des problématiques et si jamais vous avez des questions, il y a des gens qui ont des cas vraiment plus graves. Moi, je vous propose de vous faire une lecture. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à toutes les problématiques par SMS, c'est compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est que vous m'appelez en MP, vous faites une exposition assez brève de votre ressenti, de votre diagnostic, et moi je vous propose une lecture. Mais ce n'est pas une lecture comme par bande interposée. Si je la préenregistre, ça n'aura pas le même effet que si c'était en direct. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous avoir au téléphone et de vous faire une lecture au téléphone. Et ensuite, on regarde ce qui se passe à la lecture. D'accord? Et on prendra note de votre ressenti et de certains, s'il y a des modifications, des phénomènes qui se passent. Voilà, parce que ça peut arriver. Moi, chez moi, j'avais des poltergeists. Et pourtant, je suis très croyante, très pieuse. Mais comme je m'absentais pendant de longues journées, je rentrais des fois je mettais des fois 2-3 jours pour rentrer chez moi. Ils avaient le temps de s'installer à la maison. Donc du coup, ça m'obligeait à repasser un coup de nettoyage, et Dieu merci, au bout d'une ou deux prières, ça y est, ils s'en vont. Mais le fait est que quand vous vous absentez aussi de chez vous, par exemple, il y a des pièces comme ça. Le garage, vous n'y allez pas souvent, c'est une pièce qui est fermée. Si vous avez une pièce dans la maison qui est fermée tout le temps, ils vont s'y installer, c'est logique. Donc vous pouvez nettoyer, purifier, prier dans le salon, prier dans la chambre, prier où vous voulez, mais cette pièce qui reste fermée est une pièce qui, au bout de quelques jours, est considérée comme leur propriété, et donc ils vont venir, ils vont s'y installer. Donc c'est à vous aussi d'aérer les pièces de la maison, même les pièces où vous ne logez pas, les pièces qui restent fermées. Donc montez, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes, mettez-y un peu de la vie, hein, et donc du coup, afin qu'ils ne leur prennent pas l'envie de s'installer chez vous, tout simplement. Bon voilà, à très bientôt, cette vidéo est un peu longue. Allez, salam alaikum.